Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Foncier pour tous. Conseils, sécurisation et investissement. Votre émission hebdomadaire pour mieux comprendre, mieux investir et surtout sécuriser toutes vos opérations foncières en Côte d'Ivoire. Je suis Emma Nyangbe, manager de Adsam Group, promoteur constructeur agréé, entrepreneur et amoureux du développement foncier en Côte d'Ivoire. En 2025, la sécurisation foncière n'est plus une option. Chacun de nous doit pouvoir sécuriser sa parcelle de terre ou pour sécuriser son bien immobilier. Chaque semaine, des familles perdent leur parcelle de terre. Des familles sont confrontées à des litiges ou à des arnaques qui sont liées à des ventes multiples ou qui sont liées à des ventes basées sur de faux documents. Je connais des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent, qui ont perdu beaucoup de millions. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pris en compte des étapes simples dans l'acquisition de leurs parcelles. Il y a des éléments simples qu'on pouvait vérifier, il y a des choses simples qu'on pouvait faire afin de pouvoir éviter certaines arnaques, mais cela n'a pas été fait. Alors, vous devez comprendre que la bataille du foncier est une bataille de vigilance, d'information et d'anticipation. Vous devez être vigilant sur vos acquisitions. Vous devez aller surtout à l'information. Vous devez chercher à comprendre comment est-ce que l'acquisition de telle parcelle se fait en fonction du type de document qu'il y a sur la parcelle. Et vous devez surtout anticiper sur les événements. Vous devez anticiper sur les actions des personnes qui sont en face de vous, des personnes avec qui vous êtes en affaires. Je vous exhorte à prendre en compte ces différents éléments que nous allons développer dans cette vidéo, de sorte que vous ne soyez pas les prochaines victimes d'arnaques ou les prochaines victimes de litiges. Il va falloir que vous puissiez sécuriser votre investissement. Maintenant, quand on parle de sécurisation d'un terrain, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de sécurisation d'un terrain? Vous devez savoir que la sécurisation d'un terrain se fait à deux niveaux. Le premier niveau, c'est pendant l'acquisition. Le deuxième niveau de sécurisation, c'est après l'acquisition, c'est-à-dire pendant que le terrain est à toi désormais. Quelles sont les actions que tu peux mener de sorte à pouvoir le sécuriser pour éviter que dans ton dos, quelqu'un vienne le vendre, ou bien pour éviter qu'il y ait des litiges plus tard, ou bien pour éviter d'être spolié ou que quelqu'un vienne voler ton terrain. Parce que oui, les hommes volent les terrains. Alors, pour cette émission, nous allons nous concentrer sur le deuxième niveau de sécurisation, c'est-à-dire la sécurisation après acquisition. Quelles sont les actions que nous pouvons mener pour sécuriser notre terrain? Comme je le disais, nous allons nous concentrer sur le deuxième niveau de sécurisation, la sécurisation après acquisition. L'acquisition peut se faire de plusieurs manières. L'acquisition peut se faire par legs, c'est-à-dire que le terrain t'a été légué par un parent. L'acquisition peut se faire par don, c'est-à-dire que quelqu'un t'a donné le terrain. L'acquisition aussi peut se faire par achat, c'est ce qui est beaucoup plus courant. Ici, il faut savoir qu'il y a des erreurs qu'on commet lorsqu'on est propriétaire de terrain, lorsqu'on est propriétaire d'une parcelle de terre, que ce soit une terre agricole, que ce soit une terre rurale ou que ce soit une terre urbaine, il y a des erreurs qu'on commet. Nous allons un peu nous pencher sur ces erreurs-là. L'une des premières erreurs qu'on commet lorsqu'on est propriétaire d'une parcelle ou d'un bien immobilier, c'est de ne pas engager le processus de régularisation de votre titre de propriété. C'est-à-dire quoi? Si vous avez une attestation villageoise, vous devez poursuivre vos démarches jusqu'à obtenir l'ACD pour ceux qui sont dans le domaine urbain. Pour ceux qui sont dans le domaine rural, vous devez plutôt poursuivre la procédure jusqu'à obtenir un certificat foncier ou au mieux un titre foncier rural. Donc voici un peu la première erreur que certaines personnes commettent. Elles reçoivent des terrains ou elles ont des terrains depuis des années avec l'attestation villageoise, mais ne pensent pas à régulariser leur titre de propriété de sorte à avoir un titre de propriété définitif. La deuxième erreur, c'est de négliger le positionnement de ces bornes. C'est très important parce que si les bornes sont mal placées ou si les bornes ont été déplacées, ça peut créer des litiges à venir avec vos différents voisins. Donc, il est important de pouvoir retrouver vos bornes. Il est important de vous assurer que le positionnement de vos bornes corresponde effectivement à ce qui est sur votre extrait topo. Si vous avez des bornes qui ont disparu, vous avez le devoir de retrouver ces bornes-là par l'entremise d'un géomètre expert. C'est très important de retrouver ces bornes. La troisième erreur, c'est de ne pas baliser le terrain, c'est de ne pas mettre en place
une sécurité périmétrique à travers la pose d'une clôture, par exemple. Ça, c'est la troisième erreur que la plupart des personnes font. Il faut sécuriser le périmètre de son terrain. Il faut mettre une clôture ou au moins encadrer les différentes bornes par des briques, de sorte à pouvoir vous retrouver sur les limites de votre terrain ou de sorte à empêcher l'intrusion sur votre terrain. La quatrième erreur, c'est de ne pas afficher publiquement la propriété de la parcelle. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'il faut, par exemple, mettre une pancarte sur votre parcelle. Il faut, par exemple, mettre sur la clôture de votre parcelle votre nom, votre numéro de titre foncier et votre numéro de lot. C'est très important. Votre numéro de lot et votre numéro d'îlot, c'est très important. Ou encore votre contact. Il est important d'afficher publiquement la propriété de la parcelle. Si la parcelle vous appartient, mettez votre nom, votre prénom, votre contact. Ça, c'est la quatrième erreur que très souvent les gens font. Quand ils ont un terrain nu qui est là, ils ne mettent pas des pancartes. Quand ils ont un terrain même qui est clôturé, ils ne mettent pas des pancartes ou de numéro de téléphone afin qu'on puisse les joindre. La cinquième erreur, c'est de laisser le terrain en friche. Quand vous laissez un terrain qui pousse, quand vous laissez la broussaille prendre votre terrain, quand vous laissez votre terrain devenir, par exemple, un dépotoir, quand vous laissez votre terrain devenir un champ où tout le monde peut entrer, faire ce qu'il veut, ça facilite tout ce qui est spoliation. Ça facilite que quelqu'un vienne voler votre terrain ou que quelqu'un vienne dans votre dos construire sur votre terrain. Donc, il faut éviter de laisser votre terrain en friche. Il faut éviter de laisser votre terrain comme ça dans la broussaille ou avec un tas d'ordures là-dessus si votre terrain n'est pas clôturé. La sixième erreur, c'est d'oublier de faire la mise à jour administrative de votre parcelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez reçu la parcelle de quelqu'un, vous avez reçu le terrain de quelqu'un et c'est son nom qui est dessus, il faut rapidement faire la mise à jour. Même qu'il y ait un ACD ou qu'il y ait un titre foncier rural, il est important de faire la mise à jour administrative de votre parcelle. Si vous avez reçu la parcelle de votre père, vous avez reçu la parcelle de votre mère ou la parcelle de quelqu'un, ou bien vous avez acheté la parcelle avec une personne qui vous a montré tous les documents, vous avez fait toutes les vérifications et que vous avez vu que la parcelle est sécurisée, il faut faire la mise à jour, il faut faire la mutation. Si vous avez un ACD sur la parcelle, vous allez faire la mutation pour obtenir un certificat de mutation de propriété foncière. Si vous avez un titre foncier rural, vous allez faire une mutation pour avoir le titre foncier en votre nom. Donc, il est important de faire la mise à jour de la parcelle. C'est vraiment très important. Et ça, ce n'est pas à négliger. En septième position, il faut éviter de confier la garde de votre parcelle à des personnes incompétentes ou à des personnes qui ont une moralité douteuse. Je connais beaucoup de personnes qui ont confié leur parcelle à des gens et puis après ils se sont rendus compte que ce sont ces mêmes gens-là qui leur ont créé des problèmes. Soit la personne a été à la base de la spoliation de sa parcelle ou soit la personne s'est positionnée sur le terrain et s'est même mise à l'aise, aller jusqu'à construire. J'ai vu des litiges où des personnes qui squattent sont devenues difficiles à déguerpir. C'est vraiment très risqué de confier sa parcelle à quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. C'est difficile de récupérer ce genre de parcelle-là lorsque vous avez des problèmes de ce genre. Ben, il faut faire attention à qui vous confiez votre parcelle. Il faut faire attention à qui vous mettez sur votre terrain. C'est bon souvent d'aider, mais il faut aussi faire attention. Il faut baliser toute chose pour éviter après que l'aide qu'on veut apporter ou bien l'aide qu'on demande devienne autre chose. La huitième erreur que très souvent nous commettons, c'est d'ignorer les premiers signes de spoliation ou de réagir très tardivement lorsqu'on constate les premiers signes de spoliation. Par exemple, vous avez une parcelle et vous constatez qu'un matin, quelqu'un vient verser du sable sur votre parcelle. Il faut rapidement prendre les devants et puis chercher à baliser toute chose pour éviter plus tard d'être surpris. Ou bien vous voyez quelqu'un vient déposer des briques. Ou bien vous voyez quelqu'un vient déposer une pancarte sur votre parcelle. C'est les premiers signes de spoliation. Il ne faut pas négliger ce genre de signes. Il ne faut pas négliger ce genre de façon de procéder. Vous allez voir, quelqu'un va venir verser du sable sur votre parcelle. Quand vous allez approcher, ils vont dire non, ils se sont trompés. C'est pas sur cette parcelle-là qu'ils devaient verser, mais c'est plutôt sur la parcelle d'à côté. Et vous partez. Vous partez faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous revenez, vous voyez un mur de 4 ans sur la parcelle. Ou bien vous partez faire 1 mois, 2 mois. Vous revenez, vous venez trouver que sur la parcelle, il y a quelqu'un qui a occupé la parcelle. Donc, il est important de ne pas négliger les premiers signes de spoliation. Et
Pour pouvoir prévenir ces premiers signes de spoliation-là, il faut passer régulièrement sur sa parcelle. Il faut envoyer quelqu'un, il faut commettre quelqu'un qui va de temps en temps aller voir ce qui se passe sur la parcelle, de sorte à pouvoir vous faire le point ou de sorte à pouvoir vous faire un compte rendu, de sorte que vous puissiez anticiper tout ce qui est comme tentative de spoliation. Alors, face à ces différentes erreurs-là, nous allons vous proposer quelques solutions. Et parmi ces solutions, il y a la première que nous voulons vous proposer, c'est la régularisation de son titre de propriété. Il est important que vous régularisez votre titre de propriété pour éviter de vous retrouver dans une position où demain, quelqu'un vient vous présenter un ACD alors que vous avez la parcelle depuis très longtemps. Donc, il faut régulariser votre titre de propriété. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, il faut faire la mise à jour de ces documents administratifs. Si vous avez reçu la parcelle de quelqu'un, vous avez acheté la parcelle avec quelqu'un, il faut faire la mise à jour, de sorte à mettre les documents de cette parcelle-là en votre nom. Cela est très, très important. La troisième solution que je vous propose, c'est de borner votre parcelle. Il faut borner votre parcelle. Si vous constatez que votre parcelle a perdu une de ses bornes, il faut rapidement prendre le devant et avec l'aide d'un géomètre expert, repositionner cette borne à l'endroit où elle était. C'est important de le faire, mais il faut vous rassurer de le faire en présence de votre voisin ou de vos différents voisins pour éviter après que ces derniers-là viennent se plaindre pour dire que vous avez mal positionné vos différentes bornes. Donc, c'est important de ne pas négliger cette étape-là. Ensuite, la quatrième solution que je vous recommande, c'est de faire un minimum d'encadrement de votre parcelle. Vous pouvez soit faire l'encadrement des 4 bornes avec des briques, ou soit faire une clôture minimale avec des barbelés et des piquets, ou alors faire une clôture en dur autour de votre terrain. Et puis après ça, il va falloir également que vous puissiez faire des visites régulières sur votre chantier, ou du moins sur votre terrain. Il faut que vous puissiez faire des visites régulières sur votre terrain. Vous devez avoir un temps pour passer sur votre terrain. Vous devez de temps en temps passer pour voir qu'est-ce qui se passe sur votre terrain. Et puis aussi, il faut que vous ne négligez pas ce fait-là. C'est très important d'afficher la propriété de votre parcelle. Il faut mettre une pancarte, il faut mettre un panneau, ou alors il faut qu'on puisse clairement savoir à qui cette parcelle-là appartient. Plus de la surveillance régulière, vous devez procéder également au marquage et à l'affichage de la propriété de la parcelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez tout mettre en œuvre pour qu'on sache à qui cette parcelle appartient. Vous devez mettre des panneaux, vous devez mettre une pancarte, vous devez mettre des écriteaux afin de pouvoir savoir qui est le propriétaire de cette parcelle. Ces panneaux peuvent contenir des informations telles que votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre numéro de titre foncier ou votre numéro de lot ILO. Il est important de pouvoir marquer et afficher la propriété de votre parcelle afin qu'on sache dans la zone que cette parcelle appartient à telle personne. Une autre solution que je vous préconise, c'est l'occupation minimale de votre parcelle de terre. C'est très important. Vous devez à minima occuper votre parcelle de terre. Vous devez entamer un semblant d'occupation, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez la possibilité de venir verser du sable. Vous avez la possibilité de venir verser du gravier. Vous avez la possibilité d'aller plus loin en faisant une fondation factice sur votre parcelle, de sorte à pouvoir décourager les doubles ventes. Comme vous le savez, il y a certaines personnes qui vendent des parcelles à des personnes qui sont honnêtes. Celui qui est honnête, quand il vient, il voit du sable qui est frais, ou bien il voit du gravier, ou bien il voit une fondation, ça peut l'amener à tiquer. Et puis, après, ça peut également éloigner ces personnes véreuses-là qui se promènent dans les rues pour chercher des terrains qui sont vides afin de pouvoir y mener leur malversation. Donc, il est important d'occuper votre terrain à minima. Cela est très, très important. Et puis, la dernière solution, c'est de vous rapprocher des professionnels de l'immobilier, des professionnels du foncier, comme Adsam Group par exemple, afin de vous accompagner dans la sécurisation de votre parcelle. Alors, voici ce que nous avions voulu partager avec vous pour la première partie de notre émission sur la sécurisation foncière. Vous devez savoir que si vous avez un terrain que vous souhaitez protéger,
que vous voulez garder loin des litiges, loin des arnaques, des spoliations, AdSam est un tout nouveau service qui vous permet de pouvoir vous accompagner dans cette aventure, qui vous permet de pouvoir vous accompagner dans la protection de votre parcelle. Nous avons la possibilité de retrouver le positionnement de votre terrain si vous ne vous retrouvez pas. Nous vous proposons une étude de sécurisation personnalisée qui part de la sécurisation physique par la réalisation d'une clôture. La clôture peut être légère ou la clôture peut être lourde, c'est-à-dire une clôture de barbelés, de fleurs ou une clôture en dur avec des briques, qui part de cette clôture-là jusqu'à la sécurisation juridique et administrative en passant par la vidéosurveillance. Alors, vous devez savoir que nous allons vous laisser un lien en commentaire. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous avez la possibilité de laisser vos questions, de laisser aussi vos expériences. Si vous avez besoin de conseils, nous allons vous répondre, vous donner des conseils, soit en privé. Vous pouvez également, à partir de ce lien-là, faire la demande d'un devis de sécurisation. Vous avez un terrain, vous avez une propriété, vous avez une parcelle, peu importe la superficie, vous voulez que nous fassions la sécurisation, que ce soit la sécurisation physique et périmétrique ou que ce soit la sécurisation administrative et juridique, vous avez la possibilité de demander un devis à partir de ce lien-là. Vous avez la possibilité de demander conseil. Vous avez la possibilité de poser des questions et nous allons prendre sur nous de répondre à toutes vos questions. Alors, je vous invite à suivre notre live le lundi. Le lundi, nous aurons un live à partir de 17h pour revenir sur ce dont nous avons parlé dans cette émission, pour répondre aussi à vos questions et puis pour interagir avec vous. À partir de 17h, soyez connectés le lundi sur nos différentes pages Facebook et sur nos TikTok également. Nous aurons un live où nous allons pouvoir interagir et puis répondre à toutes vos questions. Alors sur ce, on va vous dire merci, on va vous dire à très bientôt et on va se dire à jeudi prochain, même heure, pour une prochaine émission. La deuxième partie de l'émission sur la sécurisation foncière. À très bientôt.